Bonjour monsieur, merci de nous recevoir au Sénat. Vous avez été nommé récemment à la tête du groupe d'études chasse et pêche. Pouvez-vous nous en dire quelques mots et comment il est constitué et quelles sont ses missions principales? C'est certainement le groupe d'études le plus important du Sénat, puisque les derniers chiffres datant de quelques jours montrent qu'il y a 75 sénateurs qui ont adhéré. Alors 75 c'est énorme, c'est 20% des effectifs du Sénat, mais bien sûr c'est réparti entre chasse et pêche, et d'ailleurs tous ceux qui y ont adhéré, il y a beaucoup de femmes qui y ont adhéré, ne sont pas forcément chasseurs ou pêcheurs. Ils y ont adhéré parce que ces deux activités sont des composantes essentielles de la vie en milieu rural, et ce sont des sénateurs qui, attachés à la vie en milieu rural, ont voulu participer aux travaux de ce groupe. D'accord. J'imagine qu'il y a une représentation politique assez variée dans ce groupe. Oui, il y a une représentation politique à la proportionnelle, ce qui est tout à fait naturel, et les groupes du Sénat sont représentés en proportion du nombre de leurs membres, mais bien évidemment, puisque notre majorité UMP et centriste et a récupéré le Sénat à l'automne, eh bien c'est nous qui sommes majoritaires dans le groupe. Mais ce qui ne pose pas de problème, puisque nos débats sont relativement consensuels, et ce sont des rares sujets où les clivages politiques s'estompent très très rapidement. Alors justement, puisque vous parlez de ces sujets-là, quels sont-ils? Quels sont vos projets et les sujets de réflexion que vous avez en ce moment? Il y a des sujets techniques à très court terme. Sujet technique à très court terme qu'il va falloir aborder. D'abord, l'application réglementaire de la loi agriculture-forêt, où on sent une opposition assez vivace entre chasseurs et forestiers quant aux dégâts de grand gibier. Donc là, il va falloir être extrêmement prudent, avec aussi les risques sanitaires. Deuxième volet qui va aussi arriver très vite, c'est ce fameux texte sur la biodiversité, où on va regrouper, on va centraliser, mais avec des craintes importantes sur le monde de la chasse, et en particulier sur l'avenir de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Donc là, il faudra être très présent et suivre de très près l'évolution de ces débats. Très bien. Et quel type de chasse pratiquez-vous? Peut-être nombreux, peut-être sont-ils nombreux. J'ai pas honte de le dire, j'en suis fier, pratiquement tous les types de chasse. Je pratique encore tous les types de chasse. Beaucoup chassaient le gibier d'eau, le grand gibier à l'approche en Moselle, la chasse à l'étranger quand j'étais plus jeune, un peu de chasse de montagne parce que je voulais y participer, la vénerie, bien sûr, la chasse à la bécasse au chien d'arrêt qui m'a occupé une dizaine d'années. Donc à part la chasse du sud-ouest dans les palombières, pour laquelle j'ai jamais eu d'invitation ni d'occasion, je pense avoir pratiqué toutes les formes de chasse existant dans notre pays. Bon. Et puis, concernant la vénerie, puisque vous êtes administrateur de l'association des veneurs, avez-vous un regard particulier sur la situation de la vénerie aujourd'hui? Bien sûr, j'ai un regard particulier sur la situation de la vénerie. Malheureusement, le mercredi, maintenant, je suis au Sénat, je ne peux plus être en forêt d'Orléans, mais bon, je suis quand même l'évolution de la vénerie. Et je pense qu'il y a 15 ou 20 ans, la vénerie était en péril, et que les différents dirigeants qui sont succédés, Philippe Dulac et maintenant Pierre de Royle, ont parfaitement su négocier ce virage. Déjà, je pense que le premier élément, c'est l'explosion des équipages de petites véneries, lapins et lièvres. Même si ce sont des petites véneries, on n'a jamais eu tant d'équipages en France, même avant l'époque dorée de 1914. Et derrière ces équipages, une adhésion populaire dans le milieu rural considérable. Et c'est ce que j'explique toujours quand on me parle de vénerie, trouver une chasse qui puisse, pour prendre un animal une fois sur deux, regrouper 25 ou 30 veneurs à cheval, 30, 40 chiens, moins évidemment pour la petite vénerie, et puis une multitude de suiveurs, 80 ou 100 suiveurs, c'est ce qu'on connaissait nous en forêt d'Orléans, c'est exceptionnel. Donc un seul animal pris une fois sur deux peut occuper plusieurs dizaines, plusieurs centaines d'individus. Trouvons une chasse plus économique et une chasse qui permette ce brassage de population où des gens qui ne se seraient jamais côtoyés dans la vie civile, eh bien, fraternisent sans aucune restriction. Vraiment, je pense que là, c'est un signe qu'il faudrait que les bobos parisiens, ou les végans, ou les végétaliens, appelez-les comme vous voulez, feraient bien d'analyser et de synthétiser. Très bien, merci infiniment, merci de toutes ces informations.